Aujourd'hui, de plus en plus de couples passent de moins en moins de temps ensemble. En général, ce sont les épouses qui sont transformées ou qui se transforment en gardiennes, entre guillemets, gardiennes du foyer. Certains pourront l'expliquer par le fait d'avoir choisi de privilégier les obligations familiales au détriment de la relation amoureuse. Et pourtant, on se rappelle que dans les débuts, les uns et les autres faisaient l'effort de s'intéresser aux loisirs de l'autre. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes à la petite causerie de la 2. Nous allons à présent recevoir nos invités du jour. Il s'agit de Monsieur Dako Dano, il est directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant Sud-Comoé. Oui, c'est ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Laurent. Installez-vous. Merci beaucoup. Nina Rachel est éducatrice. Bonsoir, Nina. Comment ça va? Ça va. Asseyez-vous. Ensuite, il y a le pasteur Dominique Seri, coach familial. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Et enfin, the last but not the least, Asso Bernadette, merci. Notre psychologue adorée. C'est Laurence. Ça va? Oui, très bien. Allez, on s'installe. Et nous voici à la petite causerie de la 2. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'importance des loisirs dans le couple. Eh oui, c'est important. On ne sait pas, hein, peut-être que pas, peut-être que oui. On va voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on entend par loisir déjà? Pour moi, on parle de loisirs toutes les fois qu'on fera des activités qui n'ont rien à voir avec nos obligations, les contraintes, en tout cas là où on a besoin de résultats et là ce pourquoi on est payé. Dès lors qu'on fait les activités autres que cela, dans le sens de nous remotiver, pour moi c'est les loisirs. D'accord, sans contrainte. Nina? Pour aller un peu dans le même sens que M. Dakouri, ce sont des activités secondaires. C'est un passe-temps dans l'objectif de se relaxer, voilà. Voilà, on est bien d'accord dessus, pasteur? Oui. Oui, c'est liberté, activité récréative, loin des contraintes professionnelles, même domestiques aussi. D'accord. On est d'accord. Juste dire que c'est de la détente et s'assurer donc du plaisir, relâcher et se recharger pour à nouveau redémarrer et reprendre les activités professionnelles contraignantes. Alors, le constat, c'est que les couples font de moins en moins. Comment on peut en arriver là, à ne plus faire les choses ensemble? Nina, Monsieur Dako, j'aimerais demander à Monsieur Dako. C'est pas pour vous personnellement. Non, je sais bien. Pour moi, représentant. Pour moi, ça peut avoir, l'explication peut provenir de plusieurs facteurs. D'accord. Les facteurs économiques, les facteurs liés à l'éducation même des personnes qui sont en couple. Parce que, rapport économique, là, on met quoi dedans? Rapport économique, parce que quand on est préoccupé par construire, n'est-ce pas, se réaliser, on cherche l'argent. On met en second plan certaines activités qu'on estime être secondaires. Donc, comme je dis, on met en second plan, donc, parce que ce n'est pas ça qui est la priorité. D'accord. Je parle aussi d'éducation des personnes en couple, parce que je dis toujours qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Si je n'ai pas été habitué à des activités récréatives, je ne peux pas en donner. D'accord. Nina sourit, oui. Ce sont des activités qui sont certes secondaires, mais importantes. Malheureusement, le train-train fait qu'au fil des années, on se perd un peu et on oublie comment on s'est connus. Si tu m'as connu sur une piste de danse où j'ai fait honneur au disc-jockey et que je n'ai pas loupé une seule série de ces chansons, tu ne vas pas attendre de moi dans le ménage que j'arrête de danser. Parce que tu ne m'as pas connu dans les conditions où je ne dansais pas, où j'étais, excusez-moi, à l'église, où tu m'as connu dans certaines conditions. Donc je crois qu'au fil des années, on se perd un peu. Donc on oublie qui on est. Qu'est-ce qui nous perd?
Le train-train. Lui, il parle... Et le train-train, le fait d'être concentré sur les enfants, ou bien sur les différentes activités qu'on a, et on oublie de prendre du temps pour tous les deux. Pas ça? Oui, moi je veux dire que... Comment on en arrive là? C'est plus grave même chez les religieux. Souvent même, il n'y a presque pas de loisirs. Oui. Et moi, c'est ce qui m'oblige à initier des dîners de couple chaque année parce qu'on a fait ce constat. Mais le problème, je me rends compte, ce sont les priorités. Quand les priorités... Ce qui dirige nos actions, ce sont nos priorités. Oui. Quand les priorités sont mal installées, les actions vont suivre. Quand la bouteille de gaz devient une priorité, et que ce n'est pas le bien-être de la famille, c'est que les charges, automatiquement, vous ne vivez que pour régler des factures. La priorité, là, ça veut dire qu'il y a non, je veux dire un alignement. Oui. Donc, on finit par arriver là. Dans l'alignement, souvent, quand tu regardes ce qu'on priorise, je ne dis pas que c'est normal. Hein. Je dis pourquoi les loisirs, pourquoi ça même dans les priorités, tu verras les loisirs, peut-être qu'ils sont inexistants. Exactement. Ça souvent, pas, en fait. oui, c'est le dernier même souci. Voilà. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, Madame Masso, comment on en arrive là? Comment on en arrive là? C'est juste que... À passer de moins en moins de temps ensemble, en fait. C'est dans la construction de notre couple. Dans la construction du couple, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses que vous avez mises ensemble pour construire votre couple? Exactement. Si dans la construction de votre couple, déjà dans les premières démarches, vous vous rendez compte que votre partenaire n'est pas une personne qui est enclin à aimer les loisirs, les détentes, il faut déjà pouvoir en tenir compte dans votre relation. Parce que si cette personne... Moi, je voulais même vous couper pour vous dire, c'est même pas une histoire de construction, c'est la conception déjà du mariage. C'est quand on se marie et qu'on transforme l'épouse en la mère de mes enfants. Ah non, c'est pas la mère... Voilà, donc... L'épouse n'est pas la mère des enfants, donc, elle est l'épouse d'abord. Donc, au niveau de la conception... D'abord, elle est votre amie. Parce que c'est là que les choses commencent. Elle est d'abord votre amie. Et dans votre amitié, vous avez jugé bon d'aller plus loin, de construire et de bâtir quelque chose. Dans la construction viennent des enfants. D'accord? Et donc, son statut de mon ami passe à l'épouse, passe à la mère, mais... on ne perd pas les autres. Ça ne perd pas les autres. Si vous perdez un des statuts, chemin faisant, eh bien, vous perdez un certain nombre de choses que vous avez construites ensemble. L'individu avance de l'épouse, de la mère, ensuite elle va devenir grand-mère. Donc, à ce niveau-là, un certain nombre de choses sont prioritaires. Et quand on me dit que, j'ai regardé un peu dans les définitions que vous avez données, secondaire, activité secondaire et tout ça. Oui. Mais non, le loisir fait partie intégrante de l'emploi du temps individuel pour le bien-être. Pour le bien-être. Pour le bien-être. Si vous ne vous accordez pas dans votre emploi du temps du loisir, de la détente, vous allez finir avec la dépression, vous allez finir avec les maladies psychosomatiques, vous allez finir avec l'AVC, vous allez finir avec tout ça. Donc en fait, c'est une mauvaise gestion du temps, mauvaise gestion, mauvaise appréciation. C'est mauvaise organisation et mauvaise gestion du temps et de nos priorités. Ce que nous voulons faire passer, c'est que le loisir vient après le travail pour lequel tu es payé. Voilà, je veux dire, si on doit séquencer, voilà, c'est donc cette définition de l'algorithme. Sinon, après, le loisir te permet d'être plus fort au travail. Oui. On peut pas le détacher. D'accord. Donc, c'était justement. D'accord. Oui. Je pense qu'on est d'accord. C'est récréatif en rapport avec le professionnel. Voilà, alors, donc, comment expliquer que... On en arrive à ça. On en arrive à ça. Alors que... On a donné des raisons qui peuvent se justifier. Oui, raisons économiques. Voilà. Maintenant, à côté de cela, il y a eu d'autres idées qui sont venues. Des raisons économiques, c'est quoi exactement? Je veux dire... Le pain quotidien? Le pain quotidien, la priorité, comme il a dit. Comme la vie devient difficile, la priorité, même dans les priorités, il y a des priorités. D'accord. Du coup, le loisir s'éloigne au fur et à mesure qu'on constitue. Au fur et à mesure, on peut mettre le loisir plus loin.
alors que ça devait faire partie de ce qui nous permet de nous construire, de nous charger, de sorte qu'on puisse... Alors, j'ai juste envie de vous prendre au mot, hein, parce que je sais que vous êtes de l'éducation. Voilà. Je vous prends juste au mot. Quand on établit l'emploi du temps, l'enfant va pour étudier. Donc, quand on va à l'école, c'est juste pour prendre l'instruction et tout ça. Mais dans l'emploi du temps, on met la récréation. Pour quelle raison? Ça fait partie de l'emploi du temps. C'est l'emploi du temps. Ça veut dire que pour que l'enfant puisse assimiler et bien travailler pour la suite des matières, quand on vient de la maison, on est tout frais. Mais on met la récréation pour permettre à l'enfant de se remettre en condition pour aborder le reste de l'apprentissage. D'accord. C'est exactement de la même chose que ce que nous devons faire. Que nous allions au travail pour être productifs, pour ramener le pain, ben, nous devons penser... Quand on parle de loisirs, je ne sais pas à quoi cela rime pour les uns et les autres, mais le loisir, comme on dit, toute activité. Et donc, ça peut être juste la pause. Là, on parle au plan personnel. Là, on revient dans le couple. Justement, c'est là que je voulais en venir. Parce que, est-ce que les hommes arrêtent de se faire plaisir? Ils n'arrêtent pas. Les hommes H ou les hommes... Les époux. Est-ce qu'ils arrêtent de se faire plaisir? Non. Ils n'arrêtent pas de se faire plaisir. Le problème, c'est que ce qui est important dans le loisir, c'est de pouvoir partager du temps ensemble. C'est vrai qu'ils vont vous brandir souvent l'aspect économique. Est-ce que pour aller marcher avec sa femme, on a besoin d'avoir un pote? Souvent, on reçoit 100 jetons. Est-ce que je ne sais pas... Comment on l'explique alors? Comment on explique ça? Que l'homme... Moi, je trouve que c'est l'aspect égoïste. C'est l'égocentrisme même. On oublie de partager du temps avec sa femme ou sa partenaire. On pense plus à son plaisir. On pense plus à lui, on est concentré. Et malheureusement, les hommes africains, je ne vais pas jeter le discrédit sur tous les hommes africains, mais je vois qu'ils sont plus concentrés sur eux. Comment ils font pour se détendre? Comment ils font pour... voilà. On voit après le boulot, on peut voir after work avec des collègues et tout. Ils interdisent même souvent aux femmes même de faire. Tu finis, tu rentres directement. À la maison. Ah oui, mais toi, tu dois faire la cuisine. Alors que l'aspect important, c'est de partager un moment ensemble. Absolument. C'est ça. En fait, c'est dans la personnalité, des éléments du couple. D'accord. Si dans la personnalité que vous avez une personne qui est introvertie, ne lui demande pas d'aller après chercher du loisir. Parce que l'introverti reste dans son coin. J'allais dire ça. Voilà. Il y a des femmes qui se transforment en gardiennes aussi. Hein. Ce n'est pas forcément les hommes qui les laissent à la maison. Hein. Exactement. Il y en a qui ne veulent pas... si la personnalité est mais elle a forcément quelque chose, un loisir, quelque chose qui lui... Oui, son loisir, c'est de faire la cuisine. Non, mais son loisir, voilà, c'est par exemple de faire la cuisine. Et alors on peut le faire moyen. Mais combien d'hommes accepteraient d'aller à la cuisine? Pourquoi pas? Combien d'hommes accepteraient d'aller à la cuisine? En fait, il s'agit de trouver des points d'accord. En termes de loisirs, il s'agit de s'accorder sur ce qui nous ferait plaisir à nous deux, qui nous permettrait de nous détendre ensemble. C'est comme si on ne le savait pas. Est-ce qu'on ne le sait pas? Au début, on le sait quand même. Puisque nous avons été des amis. Nous parlons toujours de départ. Nous avons été des amis, nous savons des choses qui nous ont fait plaisir quand nous étions... Madame Mazo, oui. Passeur, on n'a qu'à parler un peu. J'aimerais dire quelque chose. Tout à l'heure, on parlait, à l'entame du couple, dans les fiançailles et autres, il y a beaucoup de détentes. Mais en la vérité, ce ne sont pas des détentes. Parce que c'est ça qui meuble les activités des fiancés. En fait, ce n'est pas pris comme des loisirs. Quand on parle de loisirs, oui, on en revient à la définition. Quand on parle de loisirs, on parle d'activités récréatives, loin des contraintes professionnelles. Quand on envoyé glace là, c'est pas... Le fiancé ou celui qui est en train de cotiser, quand il invente une sortie, il n'est pas en récréation, il est en pleine activité. Non. Il ne faut pas qu'on perde de vue il est en pleine activité. Il est en train de travailler pour son objectif. D'accord. Maintenant, le problème, je rejoins Lasti, quand vous vous mariez, il faut que vous intégrez cela à votre vie de couple. Généralement, les hommes se détendent, les femmes trouvent le temps de détente. Oui, je parle au plan individuel. Elles trouvent le temps. Le problème, c'est que c'est ensemble. Ça, non seulement il est d'abord culturel, deux, il faut l'intégrer dans la gestion familiale. Moi, j'étais étonné, j'ai demandé à un de mes beaux
qui est français, je lui ai dit, mais attends, je vois qu'avec ta femme, avec la famille, vous découvrez un pays chaque année. Comment vous faites? Comment tu t'organises au plan financier? Il me dit, ne crois pas que c'est en vacances qu'on le fait. Que j'ai déjà signalé à ma banque, on me prélève depuis janvier. Et donc, en août, on m'a prélevé 8 fois. J'ai déjà un pactole. Et puis on s'en va avec. Mais on n'a pas intégré ça dans notre culture de gestion, par exemple. C'est une question de... C'est une question d'organisation. Le vrai problème, c'est que nous, on s'organise sur tout, sauf sur nos activités récréatives. Malheureusement, ça fait souffrir le couple. Surtout, c'est même pas évident. Parce que je crois qu'il faut aussi le vouloir. Il faut aller plus loin que ça. Il faut le vouloir. On parle de culturel. Culture, il y a la culture. Il y a la culture. Il y a la culture. Pourquoi épargner depuis janvier pour un objectif de décembre? C'est parce que c'est culturel. C'est culturel. Et il a intégré ça comme culture. Il a vécu ça aussi. Ils se préparent. Oui, mais c'est pour ces vacances. C'est parce que c'est leur culture. Ils ont intégré, c'est devenu leur culture. Mais s'ils ont intégré qu'ils ont besoin de vacances. Quand on intègre que ça devient culturel avec plusieurs années, après des siècles, aujourd'hui, quand vous voyez, il y a des périodes pendant lesquelles les billets d'avion sont plus hauts, sont plus bas. Parce qu'ils ont constaté l'intérêt. Et ça se passe dans une zone du monde, ou bien dans certaines zones du monde. Ici aussi, hein. D'accord? Ici, c'est vraiment des personnes qui ont été vraiment bercées. Voilà. Sinon, la majorité, tu vas voir que la majorité... Même la rentrée, on est toujours surpris par la rentrée. Comment faisaient nos parents? Quels pourraient être les avantages? Parce que de partager des loisirs ensemble. Parce que, on a dit que... Je pense que les autres qui s'organisent comme ça, ils ont vu l'intérêt. Bien sûr. Donc ici, quel pourrait être l'intérêt? Bien sûr. De partager des loisirs ensemble? Bien sûr, parce que dans tous les cas, elle a dit que c'est des détentes. Okay. Donc c'est des périodes de détente. Détente, ça veut dire qu'on a tiré. Tendre, on tire. Et quand on détend, on relâche. Relâche. Et quand on relâche, c'est pour prendre des forces pour sauter encore plus loin. Donc, c'est au plan personnel. Oui, non, je veux dire, c'est pareil. C'est pareil. Quand on se met à deux, ça sera pareil. Ça donne un peu de levure à notre amour. Ça fait. Donc, au fur et à mesure, oui, bien sûr, dès lors qu'on partage plus de moments de détente et de loisirs ensemble, ça vient rajouter. Ça renforce. Ça renforce naturellement. Voilà, je voulais dire que l'important, c'est de partager ça ensemble. Parce que le fait d'avoir des loisirs ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des loisirs personnels ou individuels. Ça reste important. Mais c'est de partager ensemble, de se redécouvrir, de réapprendre à s'estimer. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont déstabilisés. Pour des raisons même qu'on ne maîtrise pas ou bien... Ils ne se reconnaissent plus. Voilà, ils se parlent même plus. Mais quand on est détendu, on réapprend à se découvrir. Et ça donne l'envie au couple. N'est-ce pas, pasteur? Oui, et puis il faut dire que tout ce qu'on fait ensemble nous rapproche. C'est important. Culturellement, quand des gens prennent des plats ensemble, ils se rapprochent. Quand ils marchent ensemble, qu'ils parlent longtemps ensemble, ils se rapprochent. Quand ils se promènent ensemble, ils ont des loisirs ensemble. Moi, j'ai fait une petite expérience. Un jour, les enfants parlaient des temps clés qu'ils ont passés avec nous. Ils ont parlé, on a fait beaucoup de choses, mais ils ont parlé d'un élément qui les a marqués. On s'est rendu compte que c'est l'élément où on s'est vraiment lâché avec eux. J'étais choqué, j'ai dit, mais sur toutes ces choses. Et il dit à ses amis, il y a une seule fois que nos parents ont fait ça avec nous. Et c'était en ma présence. Je me suis rendu compte qu'on ne retient que les bons moments qu'on passe ensemble. Malheureusement, de plus en plus, avec la pression des charges, on se fait de fausses priorités qui nous programment à des suicides plus tard. À transformer les gens en gardiens. Non. Et il n'y a pas seulement les femmes qui sont transformées en gardiens, mais il y a les hommes qui sont transformés en chasseurs. Parce qu'il n'y a pas de loisirs. Tu pars que pour chasser, elle est là que pour travailler le résultat de la chasse. C'est compliqué, c'est catastrophique. Madame Asso, quel pourrait être l'avantage d'avoir des loisirs ensemble? C'est la reconstruction permanente. En fait, un couple doit être amoureux tout le temps de leur vie. Ça, là, on vient. Ça, on se dit, oh oui, mais maintenant, on a des enfants. On dit, ah oui, mais maintenant, on a des enfants. Mais le simple fait... La mère des enfants. La mère des enfants. Mais le simple fait de tenir ta partenaire par la main
pour dire on marche, comme on dit. On n'a pas besoin d'argent pour marcher. Non. Le simple fait de se prendre sa main juste pour dire on fait juste le pâté de maison autour de notre maison, c'est une activité d'ensemble. Et qui fait du bien. Et qui fait du bien. Donc on se reconstruit, on se réinvente. Si vous avez peur de peut-être faire des choses parce que les enfants sont là, les enfants vont vous regarder et tout cela, par pudeur, parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans les couples africains, mais vous vous prenez par la main et vous instruisez les enfants en cela. Aujourd'hui, c'est la journée avec les Africains ont d'être amoureux, donc... Ils ont honte d'être amoureux, mais alors on n'épouse personne. Je crois qu'ils n'ont pas honte d'être amoureux. C'est quoi? Ils ont honte de montrer qu'ils sont amoureux. Ils ont peur de montrer qu'ils sont amoureux, mais on ne se marie pas dans ces conditions-là. C'est pareil. On ne porte pas un uniforme tous les deux. Il faut aller où? Non. Il faut lire les... C'est un sticker. En fait, ce sont des codes. Oui. Ils sont amoureux. Quand on dit qu'ils ont honte de montrer qu'ils sont amoureux, ce n'est pas par rapport à eux. C'est comment c'est perçu. Genre, il y a une lipia dedans, quoi. Non, il y a tout ça. C'est culturel. C'est culturel. Quelle tristesse. Aujourd'hui, de plus en plus, comme les gens se frottent, comme les gens se frottent à plusieurs cultures, de plus en plus, vous voyez des Africains qui osent se tenir par la main. Se tenir par la main, des gestes affectifs. C'était là la question que je voulais poser tantôt. C'est la question que je voulais poser tantôt. Que faisaient nos arrière-grands-parents? N'avaient-ils pas de moment de détente en couple? Nos arrière-grands-parents, ils en avaient pas. Pourtant, ils sont restés longtemps ensemble. Hein, ils ne partaient pas comme ça. Ils en avaient. Bon, on peut parler de polygamie. Ils en avaient. Et même dans la polygamie, c'était bien structuré. Le papa se retrouvait avec ses épouses à partager le repas, à faire des activités ensemble. Ça se faisait. Nous disons que nous sommes... des avantages. Les avantages, c'est ce que... il n'y a pas de jalousie dans la polygamie. Il n'y a pas de jalousie puisque nous étions tous ensemble. Il n'y a pas de jalousie officielle. Il n'y a pas... La jalousie pour autre chose. La jalousie, c'est le sentiment de savoir que l'autre est plus considéré, a plus d'amour que moi. La jalousie peut venir là. Oui. Mais du fait que le mari prend le temps de mettre ensemble tout le monde et de partager un certain nombre de choses ensemble, fait que l'autre, même si je dois être jalouse, je me rends compte que mais je n'ai pas été négligée. Ce n'est pas qu'elle seule qui a profité de ci ou de cela. Cela dit. Ton atalakou de parler. Non, ça me dérange. C'est une chose que nous avons perdue parce que nous n'avons pas vu faire. Ça me dérange. Qu'est-ce qui s'est passé chemin faisant? Chemin faisant, nous avons laissé nos parents et nous avons dit, ils sont ignorants parce que j'ai l'instruction. La connaissance qui vient de l'extérieur, c'est moi qui apporte. Donc, je veux marcher à l'Occident. Mais quand on dit qu'on marche à l'Occident, que je m'exprime en français, allons-y dans le modèle occidental qui prévoit ses vacances. Mais non, on ne le prévoit pas. Non. On prend juste qu'il faut travailler, ramener de l'argent, se faire de la réputation, se faire une renommée, avoir les meilleurs moyens pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles, mais finalement, on oublie que... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les activités qu'on pourrait faire ensemble? Ce n'est pas forcément sortir. Déjà, à la maison, il y a quand même des activités. Déjà, je crois que dans toutes les maisons, il y a au moins un plateau de ludo. Mais oui, ou bien à Wallet. Oui, donc, en fait, je me reprends pour dire, c'est d'intégrer cela à notre vie de couple. Souvent, les moyens existent, ils ne sont même pas honoreux. Il faut déjà s'accoutumer à avoir dans son emploi du temps des temps d'activité et de récréation. Sinon, si on ne l'intègre pas, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je me suis imposé, j'ai 2 semaines en janvier. Pour rien au monde, ces 2 semaines serviront à autre chose. Je parcours toute la Côte d'Ivoire. Seul parce que à cette période-là, je me suis rendu compte que... Non, je viens. C'est ça qu'il s'agit. Non, je viens. Voilà pourquoi on parle de décentrisme. Je viens. Non, j'en viens. Parce qu'il ne s'agit pas d'être seul. Parce qu'à cette période, c'est là que moi, mes congés ne peuvent pas bouger. C'est la paix. J'ai que cette seule période. Mais alors qu'on doit faire, on doit intégrer... J'en viens. Donc, mon épouse a attiré mon attention pour dire, mais il faut qu'on s'organise pour que ça soit pris ensemble. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est plus rentable même. C'est pas que toi, tu ne veux pas. Calcule encore dans ça, là. Non, en fait,
ceux qui ont des activités qui leur permettent de choisir à quel moment ils peuvent prendre. Moi, les activités font que ma DQ, c'est à l'entrée de janvier. D'accord, C'est ça, en fait. Donc, c'est l'autre maintenant, peut-être, qui sera un peu permissionnaire et autres. Pour adapter. Mais on a essayé ça une fois ensemble. Généralement, on profite des occasions, mais on a vu ce que ça apporte. Pour dire que c'est intégrer la chose. Sinon, on est tous conscients qu'on a besoin de relâcher. Non, on n'est pas conscient. On est conscient. Celui qui travaille, qui n'est pas conscient qu'il a besoin de au plan personnel. Si tu vois le bien-être que ça te fait au plan personnel, tu peux l'imaginer à deux. Tu as envie de faire partager ça à ton Oui, parce que le bonheur n'a de sens que ça quand il est partagé. Ce que je suis en train de dire, ça transparaît quand il prend la parole. C'est on est obligé d'attirer son attention et c'est et il revient encore, c'est difficile pour les hommes africains de dire nous. Non. J'ai fini de développer. J'ai fini de développer parce que dans le partage de temps ensemble, il faut le bon vouloir. Il faut vouloir partager du temps avec son épouse. Non, moi je ne crois pas que quelqu'un se marie. Non, j'ai pas fini. Un conjoint qui l'aime, qui ne veut pas partager. Il y a des réalités. C'est ce que vous pensez. Mais il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Il vient d'entendre les sorties du sujet. Non, si. On cherche les raisons. On pourrait expliquer ce pourquoi ce que des fiancés faisaient au moment où ils étaient fiancés, une fois mariés, abandonne ces habitudes-là. Mais justement, c'est de ça qu'on est en train de parler. Le fait de vouloir partager du temps ensemble. De partager du temps ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de nous. La preuve, quand je parlais tout à l'heure, je dis que c'est important d'avoir son espace à soi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Est-ce que les loisirs sont des choses qui peuvent reconstruire un couple? C'est ce que la fille disait tout à l'heure. Mais il n'y a plus de jeu, c'est nous. Est-ce qu'il y a un bon vouloir? Parce que j'ai remarqué, je ne peux pas généraliser, que les hommes n'ont pas réellement envie de partager du temps avec leurs épouses ou bien avec leur famille. Ils n'ont pas réellement envie. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Ils oublient même qui elle était quand ils la rencontraient. Elle est là, elle ne se plaît jamais, peut-être. Il veut le transformer aussi. Voilà, ils veulent transformer. Tu as pris quelqu'un qui aime danser, tu rentres, tu dis non, il faut arrêter de danser parce que maintenant tu es une femme. Il s'agit pas de... Tu es une femme mariée. Je trouve ça légèrement hypocrite. Parce que si tu n'aimes pas les personnes qui aiment danser, si tu n'aimes pas celles qui aiment aller dans les bars ou bien qui aiment voyager, tu n'en épouses pas une comme ça. Tu prends une comme ça et tu veux la transformer, c'est un peu malhonnête. Voilà. Non, mais en fait, moi, je crois que faut pas qu'on présente... Parce que là... Donc, c'est pour ça que c'est important, pasteur, cette préparation que vous faites. Oui, exactement. Logiquement. C'est pourquoi, en fait, il ne faut pas qu'on ait l'impression que les femmes subissent. Une femme peut créer un temps de détente avec son corps. Non, on a déjà dit qu'il y en a qui se transforment aussi. Je viens. Elle peut créer un temps de détente. Elle ne subit pas. Elle est active dans son couple. En fait, je veux dire que, comme on analysait les raisons, je dis souvent, on se donne... Le pasteur, il reste dans l'église. Non, je viens. Il faut sortir un peu pour les autres couples. Moi, je suis à même... On ne te dit pas tout. Non, je viens. Moi, je suis organisateur d'événements. Et j'ai le dîner des amours, j'organise chaque année. À cause de ce constat, on l'organise en couple. J'ai des week-end love que je l'organise en couple. Qui vient? En couple. Non, c'est des couples. Des couples qui sont dans l'église. Que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Et donc, pour dire que, en fait, souvent, on ne se rend pas compte, souvent, on ne fait pas attention aux besoins. Ce n'est pas par refus, ce n'est pas par mépris. Tu ne peux pas marier une femme. Tu ne peux pas l'aimer et t'en foutre de passer du temps. Bon, à moins qu'il y ait un problème. On va dire négligence. C'est une négligence, c'est une négligence. Ce n'est pas un rejet. D'accord. C'est pas un rejet. Non. Alors, comment est-ce qu'on établit les besoins? Parce que ce n'est pas priorité. Les priorités, justement... Et quand on les place mal, on fait de mauvais... Alors, quand on parle de priorité, dans le couple, il y a des besoins. Si un couple ne se sent plus le besoin d'être ensemble, il n'y a plus de couple. Que ce soit ensemble pour les loisirs, que ce soit ensemble pour l'éducation, pour que vous pouvez parler des charges de la maison, dès l'instant où vous commencez à ne plus être ensemble, vous n'êtes plus un couple.
Donc, si vous n'êtes pas déjà en couple, pour parler donc des difficultés, par exemple, de la maison, vous asseoir juste pour parler des difficultés de la maison, Vous êtes des colocataires. vous êtes des colocataires, et encore bien mieux, des voisins. Des voisins, c'est du voisinage. Voilà, c'est des voisins de lit. Vous n'êtes plus en couple. Donc le couple, ça s'assoit, se met ensemble, devient une unité. C'est ce que Dieu dit. La complicité, on fait La des complicité, blagues, vous devenez on une seule, échange. une seule. C'est une unité. Le couple, on dit un couple. Donc, que ce soit composé de deux individus, c'est le couple s'assoit pour parler des affaires de la maison. Et donc, quand on parle de priorité, la priorité, c'est déjà quand, ensemble, nous déterminons ce que nous faisons ensemble. Juste regarder la télévision ensemble. Juste regarder combien de paniers de sachets d'atelier il reste ensemble. C'est ensemble. C'est la notion de couple. Déjà, on va dire. Et donc, malheureusement, une fois qu'on se Regarder un marie, film ensemble. c'est vrai que les pasteurs et les responsables spirituels et religieux parlent de couple, de bénédiction et tout ça dans tous les nous-mêmes, conseils. maintenant, on coach Mais même pour que les dès gens se l'instant détendent où les gens ensemble. se mettent en couple, l'homme se détache et le couple qu'il voit, ce n'est plus lui et son épouse, mais c'est son épouse et les enfants. Le couple, la notion de couple se détache, mais l'enfant et sa mère, c'est un autre couple. Ça n'a rien à voir avec le couple qui a créé la famille. Exactement. Le couple qui a créé la famille doit rester le couple qui a créé la famille, l'entité qui est indissoluble et inséparable et pour laquelle nous devons marcher, faire les choses ensemble. Que ce soit pour les dépenses ou que ce soit pour regarder un match de football ou un spectacle à la télévision. On ne dit pas de sortir pour le moment. On ne sort pas de la maison. Les loisirs sont à la maison. Qui dit que le loisir, ce n'est pas de se taquiner un tout petit peu ou de se raconter des histoires. Enfin, c'est pas obligatoirement de sortir, mais il y a quand même des loisirs dehors. Parce que vous n'allez pas nous dire que les gens ne discutent pas à la maison. Ah, mais qu'est-ce que mais il y a des réalités sont là, il y a des Ils n'ont pas de temps pour manger. S'il vous plaît. Le monsieur même s'en repas attend à côté parce qu'il ne vient pas à 20h. Qui mange tout seul. D'accord. Qui mange tout seul. D'accord. Non, mais en fait... Chacun reste dans son coin. C'est ce que je ne dis. s'adresse Quand on pas ne la parole. surveille pas, quand on surveille pas sa vie de couple, Sa vie tout- on devient On négligent. devient des individuels. On se désintéresse de certaines activités. C'est pourquoi je dis que Voilà. c'est beaucoup plus par négligence. D'accord. C'est pas culturel. Hein? Il y a la culture aussi. C'est tout ça. Il y a la culture aussi. Il y en a, la culture est très élevée. Moi, je connais des Moi, gens, je suis pas d'accord. vous ne pouvez pas les convaincre de dire « Ah, il faut que tu ailles un peu à la plage avec ta femme. » Leur réaction te choque. Mais oui. Ah oui, Là, c'est la culture. C'est jamais. Là, c'est la... Non, on raconte ça quand on continue. On traite de faiblard. Mais c'est la Ah, culture. monsieur qui est tout en... Et à côté- Imagine le monsieur dans la cuisine avec elle. À côté de ça, il y en a qui le savent, Ah oui. mais qui sont négligents. Ou qui ont priorisé rechercher La réalisation. la réalisation. Chercher Donc, l'argent. c'est le lieu pour moi, cette plateforme, de dire, Oui. ah, attention, ça c'est important, il faut l'intégrer à l'emploi. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aiment leurs femmes qui le font par méchanceté, qui négligent cela. C'est beaucoup plus vraiment de la négligence. D'autres sont rattrapés par la culture, d'autres par des besoins de réalisation, et ils ne font pas attention que le couple est en train de mourir. Et le couple Pas meurt, attention. inévitablement. Le couple attention. meurt, Faut pas n'existe attention plus. au fait que ça peut aider Et à... puis moi je Et profite les pour dire- enfants, avantageux. je profite pour dire que Oui. quand l'homme a une tendance de la sorte, je conseille aux femmes de chercher à rattraper ça par des petites choses qu'on peut créer. Soit pour attirer l'attention, ou pour créer le loisir. On peut créer un loisir sans que l'autre même ne sache qu'il a intégré un loisir qui est en train de nous détendre. Et la formule, je suis trop fatiguée pour m'occuper de ces choses-là. Ah, tu as le temps, tu aimes trop ça. Non, je vous donne un exemple très simple. Oui, Je vous vas-y. donne- chacun, par exemple, sait ce que son chéri aime. Oui. Ça, on va encore dans le loisir. Non, je viens. Et Voilà. puis, je viens. Même dans le loisir de l'autre, si on peut utiliser son loisir pour avoir un loisir à deux, tant mieux. Ouais, ça... On tombe d'un élément qu'il aime, et puis on le prend dans son amour pour la chose, et on crée un temps de détente. Est-ce que- Il ne faut pas subir son couple. Est-ce que, mais est-ce que ça fera plaisir est-ce aux que deux? cet Je veux dire élément que- qui pour lui faire plaisir, Il aime est-ce manger qu'il bien, aime, enfin. qu'il aime- Non, parce que généralement, cela me quand on convient passe- à moi. Il s'agit de trouver les choses Si on ensemble. pose les questions en ces termes, Oui. on va forcément s'entrechoquer. Parce que, rappelez-vous,
quand on va au mariage, pas pour être heureux, c'est pour rendre heureux. Ok. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Oui. Moi, je vais au mariage pour rendre heureux. D'accord. Et l'autre va pour me Non, rendre heureux l'autre. Et D'accord. quand on rend heureux, le bénéfice, c'est à nous que ça revient. D'accord. Quand ta femme est heureuse, c'est toi qui tires tout le bénéfice. Mais tu peux te Donc, quand tu méprendre fais des sur ce qui calculs, la rend heureuse. Hein. Déjà, quand il donne les exemples pour C'est dire, ça aussi. profite de ce que ton chéri aime pour pouvoir l'amener à aller dans la même vision que toi en termes de loisirs. Là où vous êtes en train de dire, et si moi-même je n'aime pas, non. Tu dis, qu'est-ce qu'il aime déjà? Moi, je veux l'amener à quelque chose, j'utilise ce qu'il aime. D'accord. Mais c'est un homme, il va comprendre. Ah, Mais ça va aboutir à il va l'inverse. comprendre, il va se dire, mais le fait que elle, à chaque fois, touche toujours ma fibre sensible, ce que On va j'aime, trouver ça mais je normal. vais réfléchir qu'elle aussi, elle a besoin de ça. On revient encore à dire qu'ils sont C'est pas concentrés ce qu'on a dit. sur eux. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, laissez-moi finir. Sinon, vous n'allez jamais Est-ce que vous comprendre. êtes d'accord? Vous n'allez jamais Est-ce que vous êtes comprendre d'accord là qu'on où fait je le mariage veux. pour rendre l'autre heureux? Oui, Voilà, quand je c'est suis ça, il y a pas de- d'accord. Pourquoi, quand on fait quelque chose, on va penser qu'on C'est fait vice-versa, c'est un principe qui Oui, fait je vais que- finir avec ce que je pense. Tant qu'on est concentré sur soi, on peut même avoir l'impression que ce qu'on fait plaisir à l'autre. Exactement. Parce que c'est mon avis, humble avis. Tant qu'on est concentré sur soi, on se fait plaisir en pensant qu'on fait plaisir à l'autre. Par exemple, on dit, bon, il faut intégrer un loisir. On sort en famille. On est sorti. Tu voulais une sortie. On arrive là. Moi, ça ne me fait pas forcément plaisir. Mais comme... Et je te le fais sentir sans même le vouloir. Parce que je ne prends pas du plaisir. Le truc, c'est d'avoir un loisir qui va nous permettre d'être détendus. Donc, c'est plaisir qu'on va décider partagé. Ensemble. Oui, mais ensemble. Partager. Voilà, c'est partagé. On risque de tomber dans un... Non, vous me laissez pas finir. D'accord, ok. Et tant qu'on n'en a pas discuté sur ce qui peut faire réellement plaisir, et ça, on ne perd pas au fil des années, on sait qu'il y a quelque chose qu'on a en commun qui peut nous faire plaisir. Et c'est en ce moment-là, quand on est détendu, qu'on peut parler, on peut se truc. Mais si c'est quelque chose qui va te faire plaisir, sans me faire plaisir, il y a la frustration. Et quand il y a la frustration, ce n'est plus du plaisir. C'est une seule personne qui prend son plaisir. Et voilà tout le danger. Moi, en fait, Pour le reconstruire, les couples, c'est... il faut faire attention à quelque chose. D'accord. On est en couple. Ok. Si le plaisir de l'autre ne te fait pas plaisir, il y a un problème. Déjà, il n'y a pas de plaisir égoïste quand on est en couple. Parce que voir l'autre heureux, ça devrait nous faire plaisir. Absolument. Maintenant, on peut ne même pas avoir des loisirs en commun. Comment on se fait plaisir? On peut ne pas avoir des loisirs en commun. Mais alors, On crée un plaisir. Mais c'est la même loisir qui peut Je nous... vais donner un exemple simple. On a rien qui nous rencontre en loisir, qui nous détend nous deux. Chacun a un plaisir. Non, j'en viens. Je vous donne un exemple très simple. On cherche à se détendre par peut-être un jeu. Tout ce que tu aimes, je ne partage pas forcément l'amour pour la chose. Comment vous avez pu arriver ensemble? On peut avoir d'autres points sur d'autres choses, pas sur le loisir Ça forcément. peut arriver. Donc, je vais dire, on est en couple. Oui, on est en couple. Le plaisir de l'autre devrait pouvoir nous faire plaisir. Parce qu'il peut arriver... Mais si. Là, c'est au début. Non, on va donner un exemple. On va donner un exemple. Elle a parlé d'un exemple. Quelqu'un qui aimait bien danser. Une jeune fille que tu as rencontrée, elle aime bien Il dit danser. jeune fille. Et chemin faisant, Moi, j'aime danser, vous hein. devenez Je suis monsieur, plus jeune. madame. Vous êtes en couple. Elle aime toujours danser. Il nous reste 8 minutes. Toi, tu n'aimes pas danser. Ok. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas danser que je vais tuer ce qu'elle aime. Oui. Moi, je peux l'accompagner en boîte de nuit. Donc, on dit la même Au chose. moment où elle danse, en moi, je fait. bois moi, cette petite sucrerie. Oui, Est-ce oui. que c'est parce que je n'aime pas danser que je vais dire qu'on va... Moi, c'est ce qu'il veut dire. Il faut accompagner l'autre Faut accompagner dans son l'autre. plaisir. Oui. Ça fait Ça peut plaisir. t'amener... Oui, ça lui fait plaisir, ça la rend heureuse. C'est que malheureusement, Parce qu'on ne sait pas que parce qu'elle ne ça. partage pas ça forcément, Malheureusement. que ça n'existe pas. On va le Tu ne faire vas pas m'amener à une première danser parce que fois. je n'aime pas danser. Non, Mais je vais y aller t'accompagne. une première fois. Je vais l'accompagner c'est une important. première fois, D'accord. une deuxième fois, mais à la longue, Il va arrêter. c'est que moi, j'aime pas danser. Oui, naturellement. Mais je veux Naturellement, dire, ça va mais commencer elle à va agacer. comprendre que... voilà. Mais il faut... Nous revenons au départ de la chose. Au départ, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses. C'est de là que tout part. Mais est-ce que vous Donc, savez à un moment ou à un autre, est-ce que oui. vous savez que on est des jumeaux, Oui. on n'a pas les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes plaisirs. Mais
Attends, Non, il y en a, il y a ceux-là qui sont On partager ça au même moment. Non, on parle de couple, là. Nous parlons de couple. Que même de loisirs, d'horizons divers. Le couple, c'est une décision. Quand on se met en couple, c'est une décision, alors je veux dire, consensuelle. On s'est mis d'accord que nous allons faire le chemin ensemble. Et sur ce chemin à faire ensemble, il y a un certain nombre de checkpoints. D'accord? Checkpoint, premier checkpoint, on va avoir des enfants. Checkpoint, on va s'acheter une maison. Checkpoint, on va s'acheter ceci, on va s'acheter une... Ce sont les checkpoints. Mais nous les avons décidés. Si nous ne nous ressourçons pas, si nous ne nous revitalisons pas, si nous ne nous remettons pas en condition, mais les prochains checkpoints ne seront pas atteints. Il s'agit des objectifs de la vie. Et les objectifs de la vie, nous les prenons et nous les assumons parce que, chemin faisant, nous savons faire le plein. Nous savons reconstituer notre énergie, notre amour et en couple. Et en couple. Les deux. Nous gérer émotionnellement. Les deux. Si nous avons, en disant, non, mais il faut faire plaisir à l'autre systématiquement, je peux l'accompagner et tout cela, le couple va mourir. N'oublions pas que nous avons des objectifs communs, c'est d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous savez qu'il nous reste 5 minutes? Voilà, pour qu'on puisse vraiment comprendre, la question que je veux poser, c'est de savoir, est-ce que, parce que je n'aime pas l'idée de détente de l'autre, ou bien parce que je ne peux pas aimer ça comme elle l'aime, on ne le fait pas? Non. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mon problème, c'est ça. Bien au contraire, il faut accompagner. Il faut accompagner l'autre. Oui. Voilà. Ça, c'est de façon épisodique, mais il y a quand même des choses à faire ensemble. On est d'accord dessus? Oui, ça c'est normal. D'accord, donc on va conclure parce qu'on n'a plus que 5 minutes avant de se séparer. On a bavardé. Nina, alors, revenons sur l'importance de... Voilà, on a dit que c'est des activités secondaires, les loisirs, mais elles sont tellement importantes parce qu'il y a un philosophe, Leibniz, qui disait les grandes et les petites perceptions. C'est grâce aux petites vagues que les grandes vagues existent. Et c'est parce que il y a les loisirs qui nous permettent de nous rebooster, que les familles se consolident, qu'on voit ce qui ne va pas, qu'on a le temps de discuter sur des sujets qui sont souvent chauds. Et dans les loisirs, on peut être détendu et en parler. Et c'est important de le faire ensemble. C'est important de mettre de la volonté et de l'affection dans ce qu'on fait quand il s'agit de loisirs. Donc, il faut que les familles placent ça au centre de leur couple. Voilà. Quand même. Monsieur Dako? Oui, je veux dire que dans tout ce qu'on a dit, ce qu'on doit retenir, c'est que les loisirs et les moments de détente doivent être obligatoires dans nos vies de couple. Parce que cela nous permet de nous ressourcer, de nous rapprocher, et ça nous permet de bâtir ce qui est plus permanent. Merci, absolument. Pasteur? Oui, je suis d'avis. Il faut dire que les loisirs doivent faire partie de notre emploi du temps et doivent intégrer nos priorités. Non seulement ça rapproche, ça renforce les liens et ça nous développe une intimité. Les plus grands attachements, c'est dans les temps où on se relâche, c'est dans les temps où on se détend. Et je crois, à côté de cela, il faut vraiment être regardant et surveillant de sa vie de couple, surtout quand on est en train d'aller à 100 à l'heure et qu'on n'a pas intégré certains éléments de détente, surtout à deux, parce que je crois que je suis homme, je suis marié, je vois que par négligence, on ne priorise pas des détentes à deux. Et moi, de mon constat, il y a beaucoup de négligence parce qu'on ne donne pas les priorités à ce qui doit être prioritaire. Ils vont le faire. Oui. Alors, oui. Nul besoin de redire que c'est important d'intégrer le loisir et les détentes dans la vie de couple, parce que c'est là que les choses se recréent. Les choses se recréent par les moments de détente, parce qu'il n'y a pas de la contrainte. Mais n'oublions pas que nous sommes en couple et que demain, nous avons des enfants. Quel est le modèle de couple que vous mettez à la disposition de vos enfants? Si vos enfants ne vous voient jamais apprendre ensemble, à faire des choses ensemble, à prendre du plaisir ensemble, à être heureux ensemble, quelle image vous donnez à vos enfants? Ceux-là vont perpétrer ce que vous leur aurez montré. Alors apprenez à prendre votre épouse par la main et de dire « je t'aime encore » et on peut encore faire des grandes choses ensemble parce que nos enfants nous regardent et nous devons donner le meilleur exemple pour que la société se porte mieux
avec moins de dépression, avec moins de maladies psychosomatiques, avec moins de crises et moins de guerres. Voilà, ok. En tout cas, merci à tous. Merci pour vos contributions. Être heureux à deux. Le temps à passer ensemble est essentiel pour le couple. Le temps, c'est vrai qu'on dit le temps c'est de l'argent, mais le temps à passer en deux ne coûte pas forcément de l'argent. Donc on est tous d'accord, il faut passer du temps ensemble pour se ressourcer, pour resserrer les liens, ne pas oublier de mettre le nous en avant. Parce que quand on est dans un couple, c'est le nous qui passe et pas le je. Même si le je doit pouvoir s'épanouir dans le nous. Voilà. Donc, merci à tous. Merci de nous suivre à la petite causerie de la 2. On se retrouve très bientôt. Au revoir.